Incroyable, Nana Akufo-Addo interdit le sol ghanéen au président de Génération et Peuple Solidaire, son Excellence Guillaume Kibafori-Soro. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a refusé l'asile à l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori-Soro, tombé en disgrâce avec le régime d'Abidjan. Que s'est-il passé entre le président ghanéen Nana Akufo-Addo et l'Ivoirien Guillaume Kibafori-Soro? Lors de sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne en février 2019, Guillaume Soro a annoncé sa volonté d'aller à la conquête du fauteuil présidentiel encore plus confortable selon lui. Il avait aussi entamé une longue tournée dans le nord de la Côte d'Ivoire avant de s'envoler pour l'étranger. Dans la foulée, l'ancien chef rebelle a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Après plus de 6 mois passés hors de la Côte d'Ivoire, il programme son retour au pays, maintes fois annoncé mais reporté, à la date du 23 décembre 2019. À Abidjan, comme partout ailleurs, ses partisans réunis au sein du mouvement Génération et Peuple Solidaire qu'il a créé entre-temps se mobilisent pour lui réserver un accueil populaire. Quand Guillaume Soro, rentre, on commence la campagne. Ça, je vous le certifie. Je vous certifie qu'il rentre avec le programme du GPS sous ses ailes. Depuis un moment, est-ce que vous entendez les gens parler de ce programme? Ils savent, Guillaume Soro est devenu leur programme de campagne. Ils disent qu'il ne viendra pas. Je vous confirme qu'il viendra dans son pays. Restez tranquille et mobilisez-vous. Il passera dans chaque commune d'Abidjan pour saluer avant de rentrer à la maison. Il vient pour son pays et non pour autre chose. Je peux vous affirmer qu'il va parcourir toutes les régions de la Côte d'Ivoire, annonce le député Alain Lobognon, un de ses plus fidèles lieutenants. Mais coup de théâtre, le 23 décembre 2019, alors que l'arrivée de Guillaume Soro est attendue pour le début d'après-midi, on apprend que l'avion qui le transporte n'atterrira plus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le jet privé du leader des Soroistes a été détourné vers Accra au Ghana, pays voisin. On continuera de croire qu'il s'agissait d'un fait anodin lorsqu'on apprend avec surprise que l'avion a à nouveau pris le ciel en direction de l'Europe où Soro va entamer un exil forcé. Presque une année après ce retour manqué à Abidjan, le fils rebelle du président Alassane Ouattara est revenu sur cette affaire lors d'une interview exclusive accordée dimanche 27 septembre 2020 à la radio sénégalaise Sud FM. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion pour aller à Abidjan. L'aéroport d'Abidjan a été assiégé par l'armée envoyée par Alassane Ouattara. J'étais dans l'avion quand la tour de contrôle de Niamey a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il ne pouvait pas atterrir à Abidjan pour des raisons de sécurité. J'ai dû faire un atterrissage d'urgence à Accra. Et quand j'étais dans l'avion à Accra, j'ai demandé aux autorités ghanéennes pour sortir de l'aéroport. Le président Nana Akufo-Addo m'a interdit de poser les pieds sur le sol ghanéen. J'en ai été choqué pour l'Africain que je suis, membre citoyen de la CEDEAO, qu'on m'interdise la terre d'un pays de la CEDEAO alors que je ne faisais l'objet d'aucune poursuite. Le Ghana m'a refusé sa terre, a dénoncé Guillaume Soro. C'est pourquoi, face à la situation sociopolitique délétère qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain, Soro dit ne rien attendre de la CEDEAO qui se comporte beaucoup plus comme un syndicat des chefs d'État qu'une organisation de défense des droits des peuples. Détrompez-vous, chers Africains, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de bâtir nous-mêmes notre pays, de penser au bonheur de notre pays. Moi, je n'attends rien de la CEDEAO, prévient-il. Puis, il ajoute, la Côte d'Ivoire est précesseur dans bien de domaines. Nous venons d'être précesseurs dans le domaine électoral. On ne parlera pas encore cette année de la crise post-électorale, mais de crise préélectorale. À l'annonce de la candidature de M. Ouattara, il y a déjà 30 morts, près de 200 arrestations. Donc, nous sommes déjà dans la crise préélectorale et c'est déjà très inquiétant, dit-il, pour sortir de cet imbroglio électoral. L'ancien bras droit d'Alassane Ouattara exhorte les populations à prendre leur destin entre leurs mains. Je compte sur le peuple, la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui n'a pas hésité, à l'époque du parti unique, à dire non au président Félix Houphouët-Boigny, l'obligeant à décréter le multipartisme. Ce peuple qui n'a pas hésité à chasser un militaire. Alassane Ouattara est un être humain. À preuve de contraire, je compte sur la détermination du peuple parce que je serai moi-même avec le peuple, déclare le candidat recalé à la présidentielle d'octobre 2020.